Alors je vous fais un complément rapide. On m'a demandé comment est-ce qu'on pouvait calculer une intégrale, notamment pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé dans le calcul. Par exemple, dans cette colle-ci, je vous demandais de calculer l'intégrale de 1 sur racine de 3 racine de 3 de 4t sur t carré plus 1 dt. Quand on fait le calcul, on trouve 2 ln de 3. Mais si on n'est pas sûr de soi et si on veut se vérifier, eh ben on peut essayer de le faire. Alors vous pouvez ou bien demander à GeoGebra de faire les calculs pour vous, ou bien vous pouvez aller chercher sur un solver en ligne, je vais vous montrer ça. Si on veut le faire avec GeoGebra, donc ici on va commencer déjà par rentrer la fonction qui nous intéresse. Alors faites simplement bien attention, GeoGebra, il préfère travailler avec la variable x qu'avec la variable t. Donc ici je vais simplement lui dire que ce qui m'intéresse, c'est la fonction que je vais appeler f et qui à x associe 4x divisé par x au carré plus 1. Et je vais lui demander de calculer l'intégrale. Donc je vais lui spécifier la fonction. Ici c'est la fonction que j'ai appelée f. Alors je pourrais mettre directement ici à la place de f, mettre directement l'expression qui m'intéresse, et je ne suis pas obligé de passer par l'écriture d'avant. Je trouve que c'est un peu plus simple de le faire comme ça. Ensuite il lui faut la plus petite des bornes. Donc nous c'était 1 divisé par racine de 3. La plus grande des bornes, racine de 3. Et il nous dit que ça fait 2,2. Alors, il faut faire attention, évidemment, c'est une valeur approchée. Nous, on avait 2 ln de 3. Le problème, c'est est-ce que 2,2, ça a l'air d'être cohérent? Mais il faut faire le calcul. Donc, on va lui demander là aussi 2 fois ln de 3. Et il nous dit qu'une valeur approchée de 2 ln de 3, c'est 2,2. Ça a donc l'air d'être la bonne valeur, mais attention, ce sont des valeurs approchées, donc je ne peux pas en être 100% sûr. Mais là, ça a quand même l'air cohérent. On peut utiliser un solver en ligne. Alors vous avez par exemple celui-ci qui se trouve à l'adresse decode.fr/intégrale-intervalle. Il faut rentrer l'expression ici. Là encore, il faut plutôt la mettre avec des x. Donc allons-y. 4 fois x sur x au carré plus 1 par rapport à la variable x. La borne inférieure, nous, c'était 1 divisé par racine de 3. Et la borne supérieure, c'était simplement racine de 3. Alors vous voyez qu'il est possible de dire borne supérieure moins l'infini plus l'infini. Pour le moment, pour nous, ça n'a pas tellement de sens, mais dès qu'on va attaquer le prochain chapitre, ça aura du sens. Et on va lui demander de calculer. Et il nous dit ln de 9. Nous, on a trouvé 2 ln de 3, mais 2 ln de 3, c'est bien égal à ln de 9, puisque c'est ln de 3 au carré, donc ln de 9. Ce genre de solver, attention, il ne vous fait pas du calcul littéral, il ne fait pas du calcul avec des variables. Il faut vraiment demander avec des vraies valeurs. Typiquement, si on a une intégrale qui va de 0 à x à déterminer, on ne va pas pouvoir vérifier notre calcul avec ce genre d'outil-là. Et puis c'est tout pour cette toute petite vidéo.